Linguère, c'est une ASBL composée de femmes africaines, belges, européennes et africaines. On visite les fondamentaux de la littérature africaine et c'est à ce sujet qu'on a invité aujourd'hui M. Boubacar Boris Diop, qui est un écrivain majeur, philosophe, journaliste, essayiste, qui est venu nous parler de langue et littérature chez Cheikh Anta Diop. Jusqu'en 1981, date de parution de Civilisation ou barbarie, qui est son dernier livre, Cheikh Anta Diop est pratiquement le seul à affirmer que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Dans cet ultime ouvrage, qui est en quelque sorte son testament, il continue à ferrailler, mais tout le livre c'est ça, hein, contre ceux qui nient cette terre. Cheikh Anta Diop ne s'est jamais limité à ce qu'on pourrait appeler la science pour la science, comme autrefois on parlait de l'art pour l'art. Il a toujours jugé au contraire essentiel de faire du savoir scientifique un levier pour la transformation concrète des sociétés africaines, mais aussi de toute la société humaine. Il ne parle jamais autant de l'Afrique d'aujourd'hui et de celle de demain que lorsqu'il évoque, à travers l'Égypte des pharaons, son passé le plus lointain. Nous avons ici l'habitude de recevoir un public cosmopolite, ce qui est très intéressant et très enrichissant au niveau des regards croisés et au niveau des contributions que ce public-là donne. Parce que nous, ce que nous souhaitons, c'est juste poser un cadre, laisser les gens s'exprimer et puis aussi pour ceux et celles qui ne connaissaient pas la littérature africaine, de la découvrir. Je me nomme Cheikh Anta Diop, lieu de parenté de toutes les langues africaines. Je suis 1000 langues riches et noires et, aussi bien que le français, je suis capable d'abstraction scientifique et même philosophique. Une langue d'emprunt n'est pas nécessairement empruntée. J'ai violé la langue française pour lui faire des petits bâtards. Aux yeux de Sartre, je suis le premier homme qui ait dégorgé les mots français de leur blancheur. Défranchiser le français est un simple palliatif. Autant créer un alphabet, une langue africaine commune. Le français impressionne, mais si on le traduit... Ce soir, je suis venue réciter un kassala pour honorer Monsieur Boris Boubacar Diop. Et le kassala, c'est un art africain qui est l'art de célébrer. C'est un accouchement du cœur. Et ça met en valeur la personne, en honorant la personne, on s'honore aussi soi-même. Ici, c'était plutôt l'histoire de l'apport de Cheikh Anta Diop pour l'Afrique, parce qu'il a vraiment voulu redonner à l'Afrique une place dans l'histoire du monde. Et donc, il fait les liens entre l'Égypte, qui pour lui était noire, et donc qui serait le berceau de l'humanité. Il y a 3 ans, des jeunes du Sénégal et de la diaspora avaient sillonné le Sénégal pour demander quoi, sillonner le Sénégal, s'arrêtant dans la plupart des villes et des villages pour discuter avec les populations, demandant l'introduction de la pensée de l'œuvre de Cheikh Anta Diop dans le système éducatif sénégalais. Ils ont eu gain de cause. La littérature africaine intéresse les gens, cela interpelle les gens, cela questionne, parce que ça parle de beaucoup de sujets, de beaucoup de thématiques qui nous interpellent tous et toutes.